Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de bilan de fin d'année, de bilan de 2025. J'ai passé un an à faire cette chaîne YouTube, à reprendre cette chaîne YouTube. J'ai un peu plus d'un an, parce que je crois que la première vidéo c'était novembre, je sais plus. Bon, bref, ça fait au moins une année complète que je publie mes vidéos. Des critiques, vous l'avez compris, des critiques que je voulais faire un peu spontanées, un peu pas improvisées, mais dans le sens où, évidemment, je sais de ce que je pense d'un film quand je fais de la critique, mais j'avais pas de texte à proprement parler. J'avais des idées de marquer sur mes notes, mais après, je brodais autour, on va dire, parce que j'avais envie de mettre en place ce côté spontané, qui, je l'entends, ne plaise pas à certaines personnes, parce que ça fait un peu décousu, ça fait un peu pas professionnel, ça fait un peu, bah voilà, très amateur en fait, ce que je suis totalement, hein. Je suis très loin d'être un professionnel, c'est pas du tout mon activité principale de faire des critiques, c'est juste par plaisir de partager mes avis sur certains films. Et donc, j'ai passé une très bonne année à faire ça, évidemment, avec vous. Euh, D'ailleurs, avant tout, merci. Merci beaucoup. Parce que, si j'en crois, allons voir un peu la tendance de l'année. En 2025, vous avez été 400 à rejoindre la chaîne. Ce n'est pas rien. J'ai mis. Est-ce qu'il y a moyen de savoir combien de vidéos j'ai mis? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, visiblement, d'après l'analytique YouTube, vous avez été 400 à rejoindre la chaîne. Et du coup, un grand merci. Un grand merci à vous. Merci de suivre de manière assidue ce que je propose. Merci de partager vos avis également dans les commentaires. Pour 2025, du coup, bon, globalement, vous l'avez compris, je suis assez content de ce que j'ai pu proposer sur YouTube en 2024. Mais j'ai envie de pousser le curseur un tout petit peu plus loin. Pousser le curseur un tout petit peu plus loin, vous allez me dire de quoi tu parles. J'ai envie de pousser certains de mes concepts, enfin j'ai envie de pousser mes critiques un peu plus loin. J'ai envie que ce soit un peu plus pro. Donc je vais m'efforcer, on va dire, dans ma façon de travailler, de d'écrire vraiment de A à Z ma critique et de structurer comme il se doit. Je l'ai fait hein, un peu quand même en cette fin d'année, je l'ai fait sur certaines vidéos. J'ai essayé de rendre les choses un peu plus claires, un peu plus condensées, un peu plus chapitrées en mode avis global du film, point positif, point négatif et conclusion. Globalement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je vais essayer de pousser ça au maximum pour 2026 pour que mon contenu soit un peu plus agréable à regarder, on va dire. Et donc voilà. Donc déjà, les critiques vont être un peu plus travaillées. C'est pour cela que je vais essayer également en parallèle de me mettre une sorte de planning de publication. Ce que je n'avais pas vraiment à l'heure actuelle, hein. Je publiais mes critiques quand j'avais des choses à dire sur certains films et quand j'avais le temps de les tourner, tout simplement. Donc là, globalement, vous savez que les sorties cinéma, c'est le mercredi en France. C'est rare que je puisse voir un film dès le mercredi, donc en général, je vais soit le mercredi, soit le jeudi, et le temps que ça mijote un peu dans ma tête, globalement, je pense que je tournerai mes critiques le vendredi, et ça sortira le samedi. À part pour des très très grosses sorties événementielles, genre certains gros films qui vont sortir l'année prochaine, je vais essayer, pour ces gros films, de resserrer un peu le délai. C'est ce que j'avais fait pour Camelot, c'est ce que j'avais fait pour Superman, il me semble, c'est ce que j'ai fait également pour Avatar. Quand j'ai l'opportunité de faire ma critique propre, claire, concise, bien montée et bien rythmée pour la sortir le jeudi ou le vendredi, je le ferai. Sauf cas exceptionnel, donc, il y a de grandes chances que les critiques sortent le samedi. En parallèle de ça, pour combler un peu le début de semaine, on va dire, sur la chaîne YouTube, j'essaierai de sortir un ou deux shorts YouTube de manière régulière. Là, c'est vrai que c'est un truc que j'ai laissé tomber parce que souvent, enfin, dans ma tête, je voulais mettre en avant les actus cinéma avec les shorts YouTube. Mais pour mettre en avant des actus cinéma, il faut être entre guillemets au taquet. Faut vraiment, dès que l'actu tombe, dès que ça commence à en parler, faut que je fasse le short YouTube. Sinon, après, tu arrives après la tempête et puis en général, ta vidéo n'intéresse plus personne. Mais, donc voilà, je vais essayer de travailler un peu plus la qualité des vidéos. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, normalement je reçois une nouvelle caméra, c'est pas encore celle-ci.
Donc j'espère que la qualité sera meilleure en termes d'image. Le son, normalement, ça va. Et donc, il manque plus que l'écriture. Et puis voilà. Faisons un point maintenant sur le cinéma globalement en 2025. J'ai oublié d'ouvrir ça, c'est terrible, je le fais en direct, c'est pas grave. En 2025, c'est une des années où j'ai vu le plus de films. Parce que, bon, je vais encore raconter un peu ma vie. Il y a encore allez, il y a encore 2 ans, le cinéma était quand même était quand même une grande passion, mais j'allais de manière un peu genre 1 à 2 fois par mois au cinéma, un truc comme ça. Mais j'adorais regarder des films, que ce soit à la maison, que ce soit au cinéma. Mais j'étais pas du genre à voir beaucoup de films, beaucoup de films. Là, c'est une année que je trouve, j'ai plutôt bien géré là-dessus. Je me suis vraiment plongé corps et âme dans le cinéma, en tout cas pour aller voir des films. Et en parallèle, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, il se passe des choses aussi. Donc cette année, pour le côté stats, j'ai vu 162 films. Et dans ces 162 films, il y en a 121 qui sont sortis en 2025, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de VOD, Netflix, Disney+, et compagnie. Donc, je trouve que c'est une bonne stat pour quelqu'un dont ce n'est pas l'activité principale. J'en suis assez fier, même si pour certaines personnes ça va paraître complètement anecdotique et complètement ridicule d'être fier d'avoir vu 160 films au total cette année. Mais j'ai passé une très bonne année cinéma. J'ai entendu certains dire que cette année 2025 était très mauvaise en termes de sortie cinéma. Je suis pas d'accord du tout. En termes de gros blockbusters et en termes de gros succès, on n'a pas eu de gros succès cette année. Comme l'année dernière avec un petit truc en plus, avec Le Comte de Monte-Cristo ou L'amour ouf. Il n'y a pas eu de film français de grosses sorties qui ont fait des millions et des millions d'entrées. Il y a eu Les Tuches 5. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en parallèle, si on enlève les Tuches 5 qui sont une catastrophe, je ne l'ai pas vu, mais les Tuches, bah, bref, hein, il y a eu des très très belles sorties, que ce soit françaises ou internationales. En fait, c'est un truc que j'ai dit, que j'ai dit plusieurs fois, mais que je vais répéter là. Je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, que ce soit en termes de film, en fait, tout simplement. Si vous avez l'habitude de voir, je ne sais pas, des gros films d'action, dites-vous, tiens, je vais aller au cinéma, mais je vais essayer d'aller donner une chance à ce film que, par exemple, que je ne connais pas et qui m'intrigue. Prenez le temps de vous intéresser aux autres sorties que les gros blockbusters. Je sais qu'on a tendance à aller vers ce qui nous rassure. J'aime bien prendre cette comparaison. Quand vous allez au restaurant et qu'il y a une carte avec des plats, il y en a une trentaine. En général, vous allez vers ce que vous connaissez, que vous savez que vous allez aimer. Bah, pour les films, c'est un peu pareil, je pense. C'est bizarre comme comparaison, mais en vrai, ça colle bien. Et donc, je vous encourage vivement à aller voir des films qui, en temps normal, vous n'auriez pas été voir parce que vous pouvez être surpris et vous pouvez avoir des claques et des belles surprises, en fait. C'est ce que j'ai fait cette année. J'ai été voir plein de films que normalement le mois de il y a 2 ans n'aurait jamais été voir. En termes de bonnes surprises, par exemple, cette année, j'ai eu Valeurs sentimentales, j'ai eu Sorry Baby, il y a eu Dossier 137 très récemment. Bon, Life of Chuck, Sirat, qui sont dans le sommet de mon top 2025. Ce genre de film, il y a 2 ans, jamais j'aurais été les voir. Mais alors, jamais. Donc, globalement, les sorties cinéma de cette année, il y en a eu des très très belles. Mais il y a eu aussi, en tout cas de mon côté, des très très belles déceptions également. On ne peut pas avoir que des bonnes surprises, parce qu'il y a des trucs, des films, des gros films que j'attendais et qui m'ont énormément déçu. Notamment Jurassic World Renaissance. Vous allez me dire, Jurassic World, mec. En même temps, oui, mais Gareth Edwards. Gareth Edwards. J'avais espoir qu'il puisse ressortir un peu cette saga du caca où elle était. Et au final, ça a été une très très grosse déception. En termes de déception, évidemment, comment ne pas passer à côté, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, Camelot, second volet, partie 1, qui a été une énorme déception. Je me suis pris mes premiers haters sur cette vidéo au passage, plus de 5000 vues. J'ai pas compris. Bon, évidemment, il y a la hype Camelot et comme je l'ai dit, je l'avais vu en avant-première, donc j'ai pu sortir la critique le mercredi et donc profiter un peu de la hype et du bad buzz que le film se prenait, on va dire. C'était pas voulu. Mais voilà, c'est un film qui m'a énormément déçu, en termes de déception également, plus ou moins la même période.
Ah non, c'était en été d'ailleurs, c'était même avant l'été. Mission Impossible. Mission Impossible, le dernier. Très déçu. Énormément déçu. Donc voilà, en termes de gros films qui m'ont déçu cette année, j'ai eu ça. Et donc, bah, 2025 se termine. On a eu une année cinéma plutôt bonne. Et donc 2026 va s'ouvrir. Et avec 2026, j'ai énormément d'attentes. Et donc on va traiter rapidement de mes attentes. Alors j'ai dû faire des choix. Sinon, la liste allait être interminable. Donc, évidemment que je vais en louper des films. Il y a des films que je vais pas citer parce qu'ils sont évidents, genre Spider-Man, genre Mario Galaxy. Il y a plein de films que je vais citer, que je vais pas citer, pardon, mais que j'attends bien évidemment. En film donc que j'attends, il y a Hamnet, Hamnet qui sort le 21 janvier 2026, un film de Chloé Zhao. Alors Chloé Zhao, pour ceux qui ne la resituent pas, c'est elle qui avait fait Les Éternels pour Marvel, le film que Marvel essaie de d'écarter un peu. On l'a bien compris. J'ai beaucoup aimé Les Éternels. Et Hamnet, j'ai pu voir la bande-annonce évidemment. J'ai pu me renseigner un peu sur le film et c'est un film qui m'intrigue beaucoup. J'avais eu l'occasion de le voir à un festival de cinéma, mais j'ai loupé le coche. Voilà, parce que, bref, j'ai pas pu le voir. Dommage. Ensuite, en deuxième film que j'attends pour 2026, qui sort le 11 février, c'est Aucun autre choix de Park Chan-wook. J'attends énormément ce film. Ensuite, The Bride. The Bride de Maggie Gyllenhaal, qui sort le 4 mars, pardon, qui est la femme de Frankenstein, hein, globalement. Le projet Dernière Chance de Lord et Miller, qui sort, lui, le 18 mars. Lord et Miller, c'est ceux qui ont écrit Spider-Man Into the Spider-Verse, entre autres. Je suis très très curieux de voir ce film, il m'a énormément intrigué et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En termes de film que j'ai hâte de découvrir également, il y a Disclosure Day de Spielberg qui lui sort le 10 juin. Oui, je regarde mes notes, hein, c'est pour ça que je baisse la tête encore une fois, hein. Ensuite, évidemment, Supergirl qui sort le 24 juin. Et bon, on va arriver au mois de juillet. Vous savez quel gros film va porter l'été 2026, à mon sens, c'est l'Odyssée de Christopher Nolan qui lui sort le 15 juillet. Je l'attends énormément. Il est un peu critiqué actuellement par les historiens et ceux qui se croient historiens par rapport aux costumes, tout ça, bref. Les gens aiment cracher sur les films de toute façon. Les films qui s'annoncent comme des succès et que tout le monde aime. Enfin, après, Nolan, on en a déjà parlé, il divise. Soit t'aimes, soit tu détestes. Bon, là, il y a les deux camps. Ça fait du bruit en ce moment. Ça parle un peu sur Internet. Et donc après, je suis directement passé au mois de décembre pour le 18 décembre. Parce que le 18 décembre, c'est une grosse date. Certains appelleraient ça le Doomsday. Certains appelleraient ça Warner contre Disney. Moi, j'appelle ça le Pew Day. Parce que c'est deux films avec Florence Pugh. D'une partie 3 qui sort le 18 décembre en face de Avengers, Doomsday bien évidemment. J'attends Doomsday avec impatience et crainte et curiosité. Et j'ai le cul entre deux chaises en fait. Mais c'est un film que j'attends énormément, bien sûr. Et donc, bah, on aura l'occasion de parler encore et encore et encore de cinéma en 2026. Du moins, je l'espère. Donc voilà, on a traité de 2025, on a traité de la chaîne YouTube, on a traité des sorties cinéma de 2025, on a traité des sorties cinéma que j'attends le plus en 2026, et on va faire un petit aparté sur moi, parce que en 2026, mon activité professionnelle risque de bouger. Je risque de changer un peu d'activité professionnelle, qui risque de changer quelques trucs. Donc, encore une fois, voilà, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, je suis boulanger et je compte arrêter la boulangerie parce que c'est un rythme de vie qui ne me correspond plus, qui devient de plus en plus dur et j'ai totalement envie de changer. Donc, courant le mois de mars, il risque de se passer des choses. Je ne sais pas ce que ça aura comme impact sur la chaîne YouTube, mais peut-être que ça aura un impact bénéfique ou négatif, je ne sais pas encore. En parallèle de ça, on va revenir aussi sur la chaîne YouTube rapidement.
J'aimerais aussi faire revenir mes critiques à la bourre que je faisais il y a une période. Bon, je les faisais en podcast et puis en live quand j'étais sur Twitch, mais là, les critiques à la bourre, j'aimerais bien les utiliser pour justement parler de films qui ne sont pas sortis l'année où je suis en activité, donc c'est-à-dire 2026 là. J'aimerais aborder des films qui ne sont pas sortis en 2026, que j'aurais vus en 2026 éventuellement. Donc il y aura des critiques à la bourre probablement. J'ai pas envie de dire qu'il y en aura genre un tous les 2 semaines ou un tous les mois, parce que je sens que je n'arriverai pas à tenir le délai, même si c'est un délai hyper large comme un par mois par exemple, mais je pense que ce sera ça. Mais voilà, j'ai pas envie trop de m'engager là-dessus. J'essaierai d'en faire régulièrement des critiques à la bourre pour parler de films anciens et qui m'ont marqué ou que j'ai découvert et dont j'ai des choses à dire. Globalement, il va se passer des choses sur YouTube, des petites choses. Même de mon côté, je l'ai teasé un peu tout à l'heure en début de vidéo, j'écris quelque chose, j'écris un court-métrage, je vais le dire, voilà, j'écris un court-métrage. De là à dire qu'il va se concrétiser, je ne sais pas. De là à dire qu'il sera tourné en 2026, je ne sais pas. Peut-être qu'il va rester à l'état de scénario sur un bout de papier et que j'aurai pas les moyens techniques et financiers de pouvoir faire ce que j'ai prévu de faire. Si c'est le cas, si ça se fait, si ça se fait vraiment en 2026, vous serez bien sûr au courant parce qu'il y a de grandes chances que ce court-métrage sorte sur la chaîne. Je ne sais pas si ça sortira en 2026. Partie du principe que non. Mais voilà, c'est peut-être un truc aussi qui va m'occuper en parallèle de la chaîne YouTube et en parallèle de tout ce que je fais à côté. Voilà. C'était une vidéo rapide pour faire un petit point sur cette année 2025 qui m'a tabassé la gueule personnellement. Ça n'a pas été une année agréable de mon côté en termes perso. En termes cinéma, bien évidemment que oui. Heureusement que le cinéma était là parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai passé une année, en tout cas le mois de mai, à partir du mois de mai, une année catastrophique. Et le cinéma m'a permis de m'évader, de penser à autre chose. Et ça m'a fait énormément de bien de me réfugier dans ce cinéma. Et ben voilà. Espérons que 2026 soit meilleur pour moi, pour vous. Si vous aussi vous avez passé une année 2025 très mauvaise, on ne peut souhaiter que du meilleur pour tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve donc. La prochaine vidéo que je tournerai, moi, ce sera en 2026. Ce sera peut-être pour vous souhaiter la bonne année dès le 1er janvier. Merci à tous et on se retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures cinéma. Salut tout le monde.